Marc Ennis, j'ai 44 ans et je suis le fondateur de Furion. Furion qui est une entreprise qui produit des chaînes de traction électrique et qui fait de l'optimisation dynamique véhicule. On améliore les véhicules pour qu'ils soient plus performants, meilleure tenue de route, meilleure optimisation, meilleure autonomie. Oula, ça va prendre du temps. Pourquoi j'ai lancé Furion? Eh bien, peut-être parce qu'au moment de sa vie, on se pose beaucoup de questions, et puis j'avais besoin de gravir une montagne. Donc, j'ai fait avant tout quelque chose qui me plaisait, c'est-à-dire percer dans un milieu où personne s'était trop aventuré, avec beaucoup d'audace, beaucoup d'insouciance. Il y avait aussi une opportunité technique, à savoir le monde de la moto est un monde qui n'a pas évolué depuis 80 ans en termes de dynamique véhicule. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire et beaucoup d'opportunités qui se dessinent. Et j'ai décidé de les saisir, tout simplement. Où est-ce que nous en sommes? J'ai réussi à trouver des partenaires, trouver des gens de confiance, avoir des parrainages techniques, avoir la confiance d'autres industriels, trouver des financements. Donc tout ça, ça a duré à peu près 5 ans. Et à partir de là, on a développé plusieurs véhicules technologiques, un pour l'armée de terre française notamment, qui nous a permis aussi un défilé aux Champs-Élysées il y a 2 ans. Et aujourd'hui, on travaille sur une chaîne de traction propriétaire et un véhicule technologiquement avancé en moto, breveté. Et là, on vient de valider des tests techniques assez critiques, donc nous sommes très contents. Et ça nous amène justement à pouvoir accélérer très prochainement. 2025 devrait être une grosse année pour nous. Résilience. Et surtout, la première personne qui doit être prête, c'est vous. C'est pour ça que ça prend du temps, en fait. Généralement, quand on a l'idée d'un projet industriel et qu'on veut se lancer, comme on dit, la pire des choses, c'est d'avoir de l'argent dès le début. Parce que c'est là où on fait le plus d'erreurs. Donc, il faut vraiment poncer son idée, la faire évoluer, parce que ça doit évoluer, c'est nécessaire. C'est très important d'être sous cette contrainte, parce que c'est sous la contrainte qu'on est innovant. En fait, quand on a beaucoup d'argent dès le début, on ne cherche pas midi à 14 heures, on dépense. Mais quand vous n'avez pas d'argent, vous êtes obligé d'être malin. Vous êtes obligé d'optimiser les choses. L'entrepreneuriat est avant tout un apprentissage initié par une envie. Et donc, il faut être patient. Oui, alors il y en a beaucoup. Mais il y en a un qui me fait souvent sourire. J'ai contacté un directeur d'une très grosse industrie française avec une vidéo. Et j'ai un de mes associés qui me dit envoie-la en vidéo privée et tout. Donc je l'envoie, la vidéo ne marche pas. Et donc du coup, sous l'agacement, cette vidéo, je l'ai publiée sous Facebook. Donc je prends Facebook, j'envoie la vidéo. Il me répond 3 semaines après, effectivement, j'ai bien reçu la vidéo. Malheureusement, nous ne sommes pas intéressés par votre concept. Voilà, c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Mais c'est quelqu'un que je voulais vraiment avoir. Et il avait mis 3 petits points en disant la vidéo fonctionne. Par curiosité, je clique sur le lien et en fait Facebook était passé de ma vidéo à la vidéo suivante. Et donc la vidéo suivante, c'était une compilation de gags où les gens tombent, se cassent la gueule, etc. Donc j'avais envoyé un grand directeur industriel une compilation de gags au lieu de ma belle vidéo qui était faite sur le circuit de l'aéroport du Mans. Voilà, c'était un grand moment de solitude, mais après je l'ai rencontré, on en a rigolé, et puis ça s'est bien passé.